Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam et j'aurai le goût aujourd'hui de l'intituler « Jésus organise une grande consultation ». Voici l'épisode. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? » Il leur demanda, « Combien de pains avez-vous? » Ils lui dirent 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, il y avait environ 4000 personnes. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Alors Jésus organise une consultation, il consulte ses disciples parce qu'il a bien vu que les gens n'ont plus rien à manger, qu'ils le suivent et que s'il les renvoie, ils vont défaillir en chemin. Et pourtant, depuis 3 jours, il se rassasie de la parole de Dieu. Je vois à travers ce texte toute la compassion, l'humanité de Jésus et son concret. Jésus est un homme concret, il voit la réalité. Et si Jésus m'avait consulté moi, si Jésus t'avait consulté toi, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Moi, je suis absolument certaine que je n'aurais pas eu le bon conseil. Parce que ses pensées sont tellement au-dessus des miennes. Alors je me suis dit, si je veux que Jésus me consulte, c'est toujours à moi de le consulter et de lui dire, qu'est-ce que tu attends, toi, Seigneur? C'est ta volonté que je veux faire. Alors, c'est ce qu'on dit dans Notre Père, hein? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je pense que c'est la meilleure parole que je peux dire à Jésus, que ta volonté soit faite. Quant aux apôtres que Jésus a consultés, ils ont eu la même réaction. Ils n'ont pas eu la bonne réponse. On dirait qu'ils ont oublié la première multiplication des pains et qu'ils cherchent une solution humaine. Mais il n'y en a pas. Et ça leur prendra l'Esprit Saint pour qu'ils aient enfin des réflexes de foi. Ils sont dans un endroit désert, ce qui nous fait penser au désert après la sortie d'Égypte. Et le Seigneur nous montrera que c'est lui qui a donné la manne et que maintenant il nous donne la nouvelle manne qui est son corps et son sang donnés en nourriture à chacun de nous. C'est la meilleure nourriture que nous puissions avoir. La parole et le pain de vie. Voilà. Jésus va multiplier 7 pains, quelques petits poissons, pour nourrir une foule de 4000 personnes. C'est vraiment la nouvelle manne que Jésus vient nous donner et elle se fait tous les jours à travers l'Eucharistie. Alors, je te souhaite une belle journée avec Jésus, le pain de vie. Je te souhaite aussi une grâce de foi pour dire à Jésus que ta volonté soit faite et accepter que ce soit son idée qui passe et non pas la mienne, même si elle est très bonne. En tout cas, pour moi, je trouve qu'elle reste toujours un petit peu humaine. Alors, je demande pour chacun de nous une foi amoureuse et audacieuse. Amoureuse parce que je suis sûre que Jésus choisit le mieux pour moi à cause de son amour. Et audacieuse pour avoir l'audace de lui demander d'intercéder pour tous mes frères et sœurs du monde entier. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.